Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en forme et bien compagnie. Alors, comme on rappelle ce qu'on a vu les vidéos précédentes, alors on a vu ça veut dire quoi des d'oméga, c'est l'ensemble des fonctions test, des primes d'oméga, l'ensemble des distributions, on a vu distribution, c'est-à-dire les contenus linéaires vérifiés. On a vu ça veut dire quoi ces primes d'oméga et ça veut dire quoi le support d'une distribution et la relation entre eux. C'est ça la dernière chose qu'on a vue. Et on a vu encore la convergence dans des primes d'oméga, c'est-à-dire la suite de distribution converge, ça veut dire quoi? Très bien. Alors aujourd'hui, en multiplication des distributions. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors si je prends T, une distribution, hein, et alpha appartient à C infini d'oméga. Alors par définition, alpha T, phi, C, T, alpha phi. Dans le support de alpha phi, inclus dans le support de phi, alors ça c'est bien défini. Une propriété très intéressante, elle dit quoi? Elle dit que si alpha appartient à C infini d'oméga et T appartient à T' d'oméga, alors alpha T est une distribution. C'est-à-dire si j'ai une distribution et alpha appartient à la classe infini, alors le produit, ou bien la multiplication, reste une distribution. Alors, pour la preuve, alors soit je vais prendre soit K en compact. Alors on a T est une distribution, alors il existe C, il existe J, c'est section positive, J appartient à N, tel que T phi, alpha est égal à C fois le sub T de alpha phi de X sur K. Très bien. Nous, on veut alpha T. On sait cette relation. Alors, est-ce que je peux appliquer ça? Après, l'expression phi appartient à T4 de oméga. Est-ce que je peux appliquer cette relation pour alpha phi? Oui. Alors, on a le support de alpha phi inclus dans le support de phi. Alors, il est ici. Alors, T alpha phi, on va le rendre solution inférieure à C fois le sub de T de alpha phi. Si on a un problème d'indice, alors on prend ici bêta, alpha phi de x, pour x appartient à k, etc. inférieur ou égal. Très bien, alors, or, on a ça, c'est la même chose que ça, alors alpha t phi, c'est alpha est égal à c, alors on peut sortir de alpha, alors c'est j de certaines constantes, fois t de bêta de phi de x sur k. D'où cette distribution, vérifie cette propriété, alors on peut conclure que alpha t est une distribution. Très bien, alors maintenant on va passer à la différentiabilité dans T' d'oméga. Alors, la différentiabilité dans T' d'oméga, alors par définition, on a T de alpha T appliqué à phi, c'est moins 1 à la puissance la longueur de alpha. La longueur de alpha, c'est la somme des coordonnées de alpha, fois T de alpha de phi. C'est ça, c'est par définition. Très bien. Alors, on peut montrer que T de alpha T est une distribution. Si bien évidemment T est une distribution, alors T de alpha T et alpha appartient à n puissance n et T est une distribution, alors T alpha T reste une distribution. Alors c'est facile à vérifier. Il suffit de remarquer que la valeur absolue de ça, c'est la même chose. Alors pour la preuve, alors montrons que on a ça. Alors c'est la même chose qu'on a fait avant. C'est la même idée. Alors, soit K en compact, en tant qu'il existe C, il existe J, etc. Alors, on a T appartient, c'est-à-dire c'est une distribution. Alors, l'existe C serait en positif, il existe J appartient à N, tel que T phi et alpha est égal à C fois le sub T de bêta phi de X, quel que soit phi appartient à T de K de oméga sur le compact K. Très bien. Or, on va montrer, que le support de T de alpha le support de T alpha phi inclus dans le support de phi. Alors on va appliquer cette propriété pour T de alpha phi, puis on va avoir T de alpha phi inférieur à C fois le sub de T de bêta avec alpha, c'est-à-dire T de bêta plus alpha de phi de X sur K. Et c'est-à-dire on va poser alpha plus bêta un certain gain. Très bien. Or, ça, c'est exactement, c'est exactement ça. Alors, on va voir T de alpha T phi, elle est inférieure à un certain C, fois le sub de T de gamma de phi de X, tel que X appartient à K, et gamma inférieur égale à J. On peut conclure que T alpha T est une distribution. Très bien.
Alors, t de alpha t, c'est une distribution appliquée à phi, c'est pas division, c'est moins à la puissance la longueur de phi à t de alpha de phi, très bien, et j'ai essayé de faire quelques exemples. Alors, ici, pour le premier exemple, je vais prendre h, c'est la fonction diviside, I guess diviside, I don't know. C'est quoi la question? C'est de calculer h'. Alors, non, ici alpha égale à 1, alors h' phi, c'est moins à la puissance 1, c'est-à-dire c'est moins 1 fois h phi'. C'est par définition moins l'intégrale sur RH de x phi' de x t de x, c'est moins, puisque ça c'est l'indicatrice. Alors c'est moins l'intégrale de 0 plus infini phi' de x t de x, c'est moins phi de x entre 0 plus l'infini. Alors ça c'est phi de l'infini, c'est 0 parce que phi elle a un support de phi inclus dans un cas, un support compact. Alors dans l'infini c'est vraiment 0 et l'autre c'est moins avec moins c'est plus, il nous reste phi de 0. Alors très bien, alors c'est égal à phi de 0, c'est Dirac appliqué à phi. Ici on trouve deux distributions égaux, c'est-à-dire pour toute fonction test on a ça égale à ça, donc je peux conclure que h' c'est Dirac en 0. Très bien. Deuxième exemple, il dit quoi? Je prends la distribution, c'est l'indicatrice AP, intervalle AP, et je veux voir c'est quoi t'. Alors t' en phi c'est moins t', bien évident. Ça c'est par définition la chose qu'on avait avant, c'est la place de 0 à l'infini. J'ai ici AP, alors c'est AP, c'est phi de A moins phi de B parce que ici un moins. Et phi de A c'est quoi phi de A? Phi de A c'est gamma de A appliqué à phi, gamma de P appliqué à phi c'est phi de P, alors c'est gamma A moins gamma de T appliqué à phi. Deux distributions égaux, ça c'est vrai, quel que soit phi d'une distribution, quel que soit phi appartient à R même, alors T' c'est gamma A moins gamma de P, c'est fini. Alors je vais finir la dérivation, bien la différenciabilité des distributions par une application. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'application? Alors, soit f appartient à C1 de R de classe C1, montrant que la distribution TF', c'est TF'. Alors, c'est ça notre question. Alors, réponse. Alors, essayez de réfléchir avant de voir la correction, ça sera très utile pour vous. Alors, la même chose ici, on fait la même chose. Ici, alpha c'est 1, c'est évident. Alors, je vais prendre phi, une fonction test dans R. Alors, on a t de f'. Alors, je rappelle, t de f phi, c'est l'intégrale sur R, ici R, phi. Bien évidemment, de x, t de x. Alors, on a t de f' appliqué à phi, c'est moins t de f appliqué à f', c'est moins l'intégrale sur R, f de x, f' de x, t de x. Très bien, alors après, par partie, c'est moins f phi entre moins l'infini plus l'infini, moins avec moins c'est plus l'intégrale sur R, f', phi de x, t de x. Phi est un support compact, alors phi en l'infini moins l'infini c'est 0, alors ça c'est 0, il nous reste l'intégrale sur R, f' de x, phi de x, t de x, et ça c'est exactement t de f' appliqué à phi. Deux distributions égaux pour tout phi, alors pour conclure que ça égale à ça, c'est-à-dire t de f de tout prime est égal à t de f'. Très bien. Mais d'une manière générale, on peut montrer que si f est une fonction de classe ck, on peut montrer que quel que soit alpha appartienne à n, dès que le module de alpha inférieur est égal à k, alors on a t de alpha tf, c'est t de alpha f. C'est d'une manière générale. La dérivée de tf, c'est t de t alpha f. On peut montrer ça pour, je vais faire un exemple, pour alpha c'est 1, le reste c'est 0, pour savoir l'idée. Fais attention. Alors, d'une manière générale, je vais prendre alpha c'est 1, 0, 0, ce qui reste. Alors, t de alpha tf appliqué à phi, c'est moins. Normalement, c'est moins t de f, t de alpha de phi. Alpha, ici, c'est 1. Puisque alpha, c'est 1, c'est-à-dire on parle de prime. C'est la même chose que t de f'. C'est moins à la puissance, la longueur, c'est 1, c'est moins 1 fois t de f f'. Alors, t de f f', c'est l'intégrale de f f'. Alors, c'est la même chose, f f', c'est t de phi sur t de x1. Support compact, forme A1 crop P1. C'est de la forme A1 crop Pn, très bien. Donc, je vais essayer de calculer ça pour trouver que ça, c'est exactement t de alpha f appliqué à phi. Alors, c'est ça notre but. Très bien. Alors, je vais voir ça. Alors, moins f t de phi sur t de x1
point x1, xn, c'est par définition. Point f, t de phi 1, t de phi sur t de x1, la première par la première composante, c'est moins l'intégrale sur le support de phi, f de x1, xn, t de phi, t de x1, t de x1 jusqu'à t de xn. Très bien. Alors je vais appliquer phi uni, j'ai le droit. Alors c'est moins l'intégrale, je commence par a de p2. Alors a de p2 croix jusqu'à an pn, l'intégrale sur a1 pa, appliqué à f de x1 xn, t de phi, t x1 jusqu'à xn, t de x1, le tout t de x2 jusqu'à t de xn. Très bien. Alors ça c'est quoi? Je vais appliquer par partie. Alors par partie, ici c'est f phi point a1 pa moins l'intégrale sur a1 pa de t de f sur t de x1 phi de x, t de x. Ça c'est 0 parce que phi a support compact, alors en A1 c'est 0. Très bien, alors il ne reste que ça. Moins avec le moins ici, alors il devient plus. Alors c'est l'intégrale A1 P1 croix jusqu'à AN Pn, alors phi uni encore de ça, c'est-à-dire t de f sur t de x1, phi de x, t de x. Très bien. Et ça c'est quoi? C'est exactement t de f de t de x1, t de f appliqué à phi. D'où on peut conclure que t de alpha de tf, c'est t de alpha f d'une manière générale, pour quel que soit alpha appartienne à n à la puissance n, en particulier pour cet alpha. Très bien. Alors on a fini pour la dérivation et la multiplication. Maintenant on va passer attends, je vais voir. On va passer à la convergence et la différenciabilité. Alors fais attention. Alors maintenant on va voir la convergence et la différenciabilité. Et il dit quoi? Alors tout simplement il dit un théorème très important. Il dit T1 converge vers T dans T' d'oméga. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire pour toute fonction test Tn phi converge vers T phi dans R. Alors on peut avoir T de alpha Tn converge vers T de alpha T, bien évidemment dans T' de oméga. Très bien. Ici, quel que soit alpha appartient à n à la puissance n, quel que soit n appartient à n, Tn et T ce sont des distributions. Alors pour la preuve, c'est très facile. Alors je vais prendre une fonction test et je vais calculer t de alpha Tn appliqué à phi, c'est moins à la puissance la longueur Tn t de alpha phi, et ça converge vers moins à la puissance la longueur Tn converge vers t de alpha phi, parce que t de alpha a support compact, ce que vous voulez, alors c'est moins à la puissance alpha t de alpha t phi par définition, d'où on peut conclure que ça, on va voir ça, quel que soit la, c'est-à-dire cela est vrai. C'est-à-dire t de alpha Tn converge vers t de alpha t. Très bien. Alors maintenant, pour terminer la vidéo, alors une petite application. C'est quoi cette application? Alors je vais prendre une distribution dans AP ouvert. Alors je suppose que t' égale à 0, montrant que t est une constante. C'est-à-dire les constantes égale à quelque chose qui est constant si t' égale à 0. Alors pour la preuve, pour la réponse, essayez de réfléchir avant de voir la réponse, très important. Moi je vais répondre. Alors je vais prendre phi est une fonction test sur AP. Alors pour toute fonction test, il existe phi 0, phi 1, d'où deux fonctions test. Il existe phi 0, phi 1, deux fonctions test telles que phi, c'est phi de 0 l'intégrale sur AP de phi, plus phi 1'. Alors ça, on va le faire comme un exercice. Essayez de réfléchir d'abord. Pourquoi pour toute fonction test on peut avoir ça. Dans les vidéos prochaines, on va montrer ça exactement pourquoi. Alors on va appliquer t phi à ça. Alors c'est t phi 0 l'intégrale sur AP de phi, plus t appliqué à phi 1'. Très bien, alors c'est t phi 0 fois l'intégrale sur AP de phi de x, t de x bien évidemment, plus si c'est moins t' phi 1. T' égale à 0 par hypothèse, alors ça égale à 0, il ne reste que ça. Or, on sait que cette intégrale, alors c'est t phi 0, cette intégrale, c'est-à-dire ici c'est 1, alors c'est 1 phi, c'est t, ça c'est un scalaire, je vais faire entrer t phi 0 phi. Alors ça égale à ça, quel que soit phi, d'où on peut conclure que t égale à le produit scalaire t appliqué à phi 0, c'est-à-dire c'est une constante. Très bien, d'une manière générale, vous pouvez montrer que si oméga est connexe et t est une distribution, alors ça égale à 0, c'est-à-dire c'est équivalent à t de t sur t de x i égale à 0, quel que soit i, alors je peux conclure que t est une constante.
c'est une constante. Celui-là, c'est quoi? Ça, c'est t de t sur t de x1, t de t sur t de xn. Alors, si c'est égal à 0, dérivé par rapport à chaque composant égal à 0, alors t et les constantes, ça, si on travaille d'une manière générale. Cet exercice, c'était pour une seule variable, c'est-à-dire phi', t'. Alors, j'espère que vous avez compris ce qu'on a fait. Pour la prochaine séance, on va essayer de faire des applications parce que le cours de distribution est fini, puisque on a tout vu sur les distributions. Alors, le cours de distribution, c'est fini. Alors, à partir de la séance prochaine, on va voir quelques applications de distribution dans les équations différentielles ordinaires. C'est-à-dire pour résoudre quelques équations différentielles, on a besoin d'utiliser les distributions parce que la solution c'est une distribution. Il y a des choses, des choses intéressantes, très intéressantes à savoir dans la résolution des équations différentielles ordinaires en utilisant la théorie de distribution. La prochaine séance, on va d'abord savoir ça veut dire quoi les espaces de Sobolev et leurs propriétés et le théorème le plus connu, c'est le théorème de Poincaré. N'hésitez pas à chercher ça, n'hésitez pas à savoir ça, c'est très intéressant. J'espère, je vous souhaite un bon courage, je vous souhaite bonne continuation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, je vais répondre soon as I can. And thank you so much. See you. I love you all.